Je m'appelle Marine Chagnon, je suis mezzo-soprano française et c'est ma deuxième année à l'Académie de l'Opéra de Paris. J'ai eu la chance quand j'étais petite de faire partie d'un chœur d'enfants qui est devenu le chœur d'enfants de l'Opéra de Dijon. Et par ce biais, je me suis retrouvée sur scène avec des chanteurs d'opéra alors que je n'avais que 11-12 ans. Et j'ai découvert la scène. Et c'est surtout et avant tout la scène qui m'a attirée parce que dans cette période de vie où on est proche de l'adolescence, on commence à se poser des questions, je trouvais ça incroyable de pouvoir vivre 1000 vies en une. De tout d'un coup être un gamin des rues, puis un enfant de chœur, puis enfin tout ce qu'on peut imaginer et qui nous permet à l'opéra de vivre tellement de rôles différents de ce qu'on est nous. J'admire plus que tout Anne-Sophie von Otter, qui est une immense mezzo-soprano suédoise. Alors j'ai forcément des connexions avec la Suède, donc c'est évidemment une artiste qui m'a tout de suite attirée, mais je trouve que ce qui est le plus inspirant chez elle, c'est sa façon de dire les mots, et souvent dans des langues qu'elle ne parle pas ou qu'elle a appris, en tout cas qui ne sont pas sa langue maternelle. Mais je trouve que typiquement, elle chante le français comme peu de chanteurs français chantent le français. Et elle a une façon de goûter les mots, de raconter des histoires et de s'approprier les textes qui est unique pour moi et qui est très très inspirante. Je suis totalement amoureuse de Puccini depuis que je suis toute petite. Mais malheureusement, Puccini n'a pas écrit beaucoup pour les mezzos. Et c'est ma grande souffrance. Voilà, donc j'écoute Puccini sans cesse et toute la période vériste qui est autour. J'adore Mascagni, j'adore Leoncavallo, j'adore tout ça. Mais si je dois réfléchir à un compositeur qui est pour moi très important dans mon répertoire et ma tessiture, je peux évidemment citer Mozart, Handel et Rossini. Mon exercice d'échauffement favori, c'est quelque chose d'assez particulier qui fait beaucoup rire les gens, souvent. Je travaille sur une sorte de plateforme en bois ronde de déséquilibre, donc qui est posée au sol et sur le plateau, on est obligé de travailler l'équilibre du corps. Et donc je fais ma voix sur ce plateau qui me met en déséquilibre. Et ça me permet de travailler de façon très subtile la connexion, le soutien, et d'engager des muscles profonds qu'on n'engage pas forcément quand on croit faire un engagement physique. Et ça a été pour moi une découverte mais miraculeuse et je ne peux plus m'en passer. Donc ça fait rire beaucoup de gens, mais on me voit souvent avec mon petit plateau à la main. Et voilà. Je pense que pour l'emblème et puis le talent de la personne, si je pouvais un jour travailler avec Riccardo Muti, ce serait merveilleux. Aussi parce qu'il a travaillé avec de tels artistes. Voilà, je pense que c'est un puits de savoir et de connaissance des partitions aussi. Alors, j'ai décidé d'interpréter l'air de la Cenerentola, qui est donc parmi les airs que je travaille en ce moment, qui sont certainement le répertoire que j'espère interpréter plus tard. Ça fait partie de ces personnages qui débutent par la souffrance, qui sont écrasés par le livret, par l'histoire de base, et qui vont arriver à la fin de l'opéra. D'ailleurs, il est écrit comme ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est si difficile, ce rôle. Il termine par le grand air avec toute l'agilité et la longueur de tessiture que ça demande. Et je trouve ça super intéressant d'aborder des personnages qui sont petits, écrasés, intériorisés, et puis qui s'ouvrent comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, parce que ça va aussi avec mon travail personnel, de m'ouvrir, de comprendre qui je suis, de m'accepter, de
de découvrir quel artiste je suis en scène. Et donc, voilà, c'est une belle métaphore